Épilogue. J'ai trouvé cette histoire des plus ridicules, pas vous? S'enquit Mao Mao en feuilletant la tragédie amoureuse en vogue. Elle avait réussi à dénicher le texte original que Jinshi venait de lui rendre. Enfin, une copie. Je suis d'accord avec toi. Appuyé contre l'étagère, le prince impérial observait le ciel par l'étroit interstice de la fenêtre. Une ambiance indescriptible flottait dans l'apothicairerie. Ils n'étaient que tous les deux, mais le jeune homme se montrait bien moins audacieux que la fois précédente. Mao Mao avait compris qu'il n'était pas d'humeur pour ces petits jeux. La vertueuse concubine, ou plutôt ancienne concubine désormais, allait retourner au couvent. L'empereur en personne en avait décidé ainsi. C'est ce que Sa Majesté devait avoir prévu pour elle depuis longtemps déjà. La mère de l'ancienne favorite était une vieille connaissance du souverain et d'Ado. Le maître de l'univers considérait pratiquement Li Shu comme sa propre fille, raison qu'il avait poussé à la rappeler au Rogong après son passage au couvent, afin de lui rendre un tant soit peu sa joie de vivre. Or, ses efforts pour lui permettre de s'épanouir ne s'étaient pas concrétisés, bien au contraire. Très vite, les suivantes et la demi-sœur de la candide favorite avaient commencé à la harceler. On avait même essayé d'attenter à sa vie parce qu'elle occupait un rang élevé au sein de la cour intérieure. En réalité, en l'enfermant dans la pagode, l'empereur, qui craignait pour la vie de la jeune fille, avait voulu la protéger. L'ancienne première dame de compagnie de la vertueuse concubine avait cherché à changer de maîtresse. Consciente qu'il lui serait impossible de s'élever dans la hiérarchie du Rogong en restant au service de dame Li Shu, elle avait échangé avec l'émissaire de l'Ouest au moyen de pigeons voyageurs. La prétendue lettre d'amour compromettante avait fait partie de leur correspondance. Or, comble de malchance, la jeune fille s'était retrouvée enfermée avec nul autre que Pei Nyang Nyang, à croire que Li Shu était vraiment né sous une mauvaise étoile. Lors de son séjour dans sa geôle, elle avait été victime d'étranges hallucinations causées par un encens à l'odeur douce amère. La blanche demoiselle dégageait le même parfum. La substance n'ayant pas été repérée lors de la fouille corporelle effectuée à son entrée dans la pagode, Mao Mao avait aussitôt procédé à de nouvelles recherches qui lui permirent de trouver un fil accroché à une dent de l'albinos. Elle avait tenté de le sectionner, mais l'apothicaire lui avait ouvert la bouche de force. À l'autre bout du fil se trouvait un sachet d'encens. Qu'une prestidigitatrice prête à boire du mercure cache de l'encens dans son estomac n'avait rien de surprenant. L'état de Li Shu aurait pu empirer si elle avait respiré ce poison plus longtemps. Luo même, en sa qualité de médecin impérial, l'avait ausculté. Tout le monde fut rassuré quand il déclara qu'il ne risquait plus rien. Qu'elle ne risquait plus rien. Là encore, Li Shu avait joué de malchance en héritant d'une constitution qui la rendait sensible à ce genre de vapeur. Une concubine ne peut être la cause d'un tel scandale. Une favorite qui provoquait une telle agitation ne pouvait décemment conserver son rang, d'où son retour au couvent. Malgré tout, avant d'arrêter définitivement sa décision, Mao Mao avait convoqué Mao Mao pour lui poser 2 questions. « Selon toi, quelle est la durée de vie d'une rumeur ?»« 75 jours, fut sa réponse, mais Sa Majesté avait secoué la tête. Ce serait insuffisant pour préserver l'honneur de la jeune fille. Il avait ensuite posé sa 2e question. Quel genre d'homme conviendrait à Li Shu, si tant est qu'un tel homme existe? Un père en quête d'un bon parti pour sa fille n'aurait pas agi autrement. S'il se comportait de la sorte avec Li Shu, qui n'était pas de son sang, qu'en serait-il pour la princesse Lin Li, la chair de sa chair? Sa véritable fille était la prunelle de ses yeux. L'espace d'un instant, Mao Mao avait songé à l'homme dont la joue droite portait une balafre, mais avait préféré ne rien dire. C'était le genre d'idée à lui valoir le gibet, voire le billot. J'ignore si je suis la mieux placée pour répondre à cette auguste question, mais il me semble qu'un homme qui s'est cassé les 2 pieds, arraché tous les ongles d'une main et déboîté l'épaule pour la sauver peut être digne de quelque récompense. De fait, dans cette affaire, Bazan était celui qui avait le plus souffert. Sans lui, Li Shu aurait fini tel un kaki écrasé au pied de la pagode. Comprenant que tous les matelas rassemblés en un point ne sauraient amortir sa chute, il avait décidé d'élargir la zone où il serait éparpillé. Puis, il avait fait le choix d'absorber lui-même le reste de l'impact. Mao Mao trouvait déjà Jinshi masochiste, mais son jeune bras droit venait peut-être de repousser les limites. Selon l'homme nymphe, son assistant était moins sensible à la douleur que les autres, mais tout de même.
Ce dont l'herboriste était certaine, c'est qu'elle n'imaginait personne d'autre pour sauver Li Shu au moment de sa chute. Racontée au quartier des plaisirs, cette histoire ferait pétiller les yeux des filles qui s'écrieraient « C'est le destin !» Et que dire de Li Shu, que Mao Mao jugeait timide et pudique dans ses relations avec les hommes, mais qui avait sangloté le nez enfoui dans le torse de Bazen. L'apothicaire n'était pas stupide au point de ne pas comprendre ce que cela signifiait. Jinchi avait fait évacuer les lieux, puis avait patienté jusqu'à ce que Li Shu cesse de pleurer. La prise en charge de Bazen en avait été retardée, ce dont le militaire n'avait pas semblé se plaindre. « Merci Elsa de suivre la chaîne. » Le maître de l'univers avait décidé que Li Shu demeurerait au couvent durant 1 an, puis qu'elle retournerait chez elle, déchue de son statut de concubine. Sa famille, toutefois, ne serait pas châtiée. Quant à Bazen, Sa Majesté déclara qu'il lui serait offert ce que son cœur désirerait, quoi que fût. Il n'aurait qu'à exprimer son vœu du moment que le souverain pouvait le lui accorder. Il lui octroya également le droit de prendre son temps pour choisir. Le jeune homme bénéficierait d'un délai d'1 an. Un sourire amer étira les lèvres de Mao Mao. Les 2 jeunes gens avaient été emportés par un coup de foudre. Pour autant, leur rencontre, aussi romantique et romanesque soit-elle, n'avait pas connu le même épilogue que dans les romances tragiques. Il n'avait pris un si mauvais tour. Cette affaire avait poussé Mao Mao à se replonger dans cette fameuse histoire venue de l'Ouest. Elle en était arrivée à la même conclusion qu'à sa première lecture. Elle n'y comprenait rien. Au demeurant, tout ne s'était pas achevé de façon idéale. L'émissaire occidentale, encore elle, avait demandé à ce que Pei Nyang, arrêtée en tant que criminelle, soit placée sous sa protection pour un motif bien précis. La jeune fille travaillait pour le compte d'Aïja. La fameuse Aïja, la seconde diplomate, la même qui avait organisé le trafic de Feifa avec le clan Che. D'après sa consoeur, elle était aussi la source de toute l'agitation qui avait eu lieu ces derniers temps. Et comme si cela ne suffisait pas, Aijin avait joué un coup audacieux quand, après avoir forcé Laran à choisir entre l'envoi de marchandises et lui accorder l'asile politique, elle avait manœuvré pour imposer la seconde option. Le jeune homme, qui s'activait jour et nuit pour cultiver ses patates, avait dû tomber des nues. Sans compter qu'elle s'était aussi permis de suggérer les modalités de son accueil. « Vous n'aurez qu'à faire de moi une concubine, pas nécessairement une favorite. Un statut de rang moyen me suffira. » Ainsi exigeait-elle, toute honte bue, qu'on la fasse entrer au Rogong. Soit une façon détournée d'obtenir ce qu'elle voulait sans qu'il soit explicitement dit qu'elle recevait l'asile. Je me demande quelle est la part de vérité dans ces propos, songea Mao Mao. Quoi qu'il en soit, l'apothicaire préférait laisser cette histoire de côté afin de faire une bonne sieste. Seulement, impossible d'aller se reposer tant que Jinchi était dans son échoppe. Elle n'avait donc qu'une envie, qu'il rentre chez lui au plus vite. Fidèle à lui-même, Jinchi ne semblait cependant pas enclin à prendre congé. Cette fois, il ne faisait pas mine de vouloir initier un quelconque contact. Il était perdu dans ses pensées. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'emparant d'un livre qui se trouvait là. L'objet, complètement difforme, n'avait de livre que le nom. Même l'homme nymphe restait perplexe devant l'allure de vers de terre desséchés des caractères couchés sur les pages. « À votre avis, c'est du gros ?» finit-il par supposer, la tête penchée sur le côté face au vilain pion noir et blanc représenté çà et là. Serait-ce l'honorable stratège qui... En effet, Laran avait donné de force l'ouvrage à Mao Mao en échange d'informations sur la diplomate, au prétexte qu'elle connaissait des imprimeurs. Mais vont-ils accepter de l'imprimer ? Elle avait quand même insisté pour acheter une édition originale qui devait leur revenir. Mais pour ce faire, il faudrait déjà qu'ils parviennent à déchiffrer le texte, ce qui allait s'avérer une tâche plutôt difficile et compliquée. En temps normal, elle aurait ignoré la récompense de Laran et lui aurait rendu son manuscrit sans y penser. Pourtant, exceptionnellement, elle avait accepté le livre et les horribles pattes de mouche qu'il contenait. Jinchi s'en étonnait, lui aussi. Mao Mao soupira ostensiblement, ce qui, en d'autres termes, signifiait « mêlez-vous de vos affaires », avant de lui jeter un regard agacé. Combien de temps encore leur relation resterait-elle en état ? Le souhait de la jeune fille était que leurs échanges demeurent tels quels, excepté toutefois les chatouilles sous la plante des pieds. Elle s'assit en cachant ses orteils pour bien lui faire comprendre de ne pas recommencer. D'accord, dans ce sens-là, j'étais pas sûre.
Son visiteur avait-il compris le message? Le coin de ses lèvres se relevant en un discret sourire satisfait qui eut le don d'exaspérer Mao Mao. Elle riposta avec un regard, l'invitant à regagner ses pénates au plus vite, quand la porte s'ouvrit. « Tiens, tu es là ?» Choyu était de retour. Jinchi hocha légèrement la tête, puis leva la main pour lui rendre son salut. Le garçon pénétra dans l'apothicairerie sans se gêner, ni prêter attention à l'étroitesse du lieu. Puis, tandis que Mao Mao tentait de deviner quelle bêtise il s'apprêtait à commettre, il vint lui caresser doucement le dos du bout du doigt. Elle frissonna de la tête aux pieds. « Tu savais que Tache de Rousseur déteste quand on lui passe un doigt dans le dos? C'est très drôle. » Mais d'où venait ce besoin de délation? Et pourquoi pile à ce moment? Elle tendit la main pour attraper le garnement qui esquiva. « Non, je l'ignorais, » dit Jinchi, un sourire aux lèvres. Il sortit une bourse en tissu des pans de son vêtement et en tira une pièce d'argent qu'il donna au petit mouchard. Pour l'argent de poche d'un enfant, la somme était exorbitante. « Mais pourquoi ? Je voudrais que tu ailles faire une petite course pour moi, mais surtout prends ton temps. » Les yeux de Mao Mao se réduisirent à 2 fentes. « Merci beaucoup. »« Merci beaucoup, tu es le meilleur !» C'est le gamin qui a dit ça. « Surtout ne te presse pas !» insista Jinchi. « Choyu !» s'écria l'herboriste. Mais le garnement quitta la boutique sans se retourner. Mao Mao se pencha en avant pour le rattraper quand elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Maître Jinchi, c'est que ça marche vraiment ?» s'exclama-t-il, un sourire triomphant aux lèvres. « Moi qui n'avais pas fini de te rembourser ta dette !» Jamais visage de jeune homme n'avait affiché plus terrible masque de malice. L'enfer, avec en plus une illustration terrible. Voilà. Et les illustrations de fin de tome, parce que... Mao Mao. Ouh là là, ça c'est Maître Jinchi et Bazen qui font des petites cochonneries. Ça c'est D'Amato, là il y a Maître Jinchi et Bazen. Mao Mao, la meilleure version. Voilà. Dame Lichou qui va pas très bien. Bazen qui a récupéré Dame Lichou.